Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je souhaite vous alerter sur quelque chose que je vois un petit peu trop souvent sur les forums et sur les réseaux sociaux, qui est une sorte de phénomène paranoïaque. Quand on rentre dans le milieu occulte, alors que ce soit le milieu de la sorcellerie, de la divination, du contact avec les entités, du spiritisme, etc. Tout ce qui est en lien avec l'occulte, en fait, je vois souvent des gens qui rentrent dans une sorte de paranoïa, en fait, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans leur vie, c'est lié à l'occulte. Il y a un grincement chez eux ou un bruit bizarre, il y a une entité. Ils ont passé une sale semaine au boulot, quelqu'un leur a jeté le mauvais œil. Y a un oiseau qui s'est posé devant eux puis qui est reparti, c'est un signe. Voilà, alors un signe de quoi, on ne sait pas, mais c'est un signe. Voilà. Ça, je vous le dis franchement, soyez très 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 prudents avec ce genre de pensée, parce que si vous entrez là-dedans, en fait, ça pourrait vraiment très mal tourner pour votre santé mentale. Alors dans le milieu occulte, bien sûr, oui, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas visibles entre guillemets à l'œil nu, parce que le milieu occulte c'est un milieu d'énergie et d'entité. Ces deux choses sont la plupart du temps invisibles, certaines personnes peuvent les voir ou les ressentir. Quelquefois, ces énergies ou ces entités peuvent se manifester sur le plan physique, donc dans la matière. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est relié à l'occulte. Ça, c'est très très important. Si vous êtes nouveau venu dans le milieu, vraiment, je vous demande de prendre conscience de ça. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes mentaux, tout simplement. Hein. On va pas se mentir, c'est assez dangereux. Donc, par rapport aux entités, je vais faire un case par case. Une entité, s'il y a une entité chez vous qui veut se manifester, qui souhaite, alors peu importe, hein, qu'elle souhaite communiquer avec vous, qu'elle souhaite vous faire du mal, peu importe, s'il y a une entité chez vous, je peux vous assurer que c'est pas juste un parquet qui va faire du bruit, qui va vous signifier qu'elle est là, cette entité. Si une entité est capable de se manifester dans la matière, il va y avoir plein de choses qui vont arriver sur une durée de temps assez courte. C'est-à-dire que vous pourrez avoir du plancher qui grince, des objets qui se déplacent, des portes qui s'ouvrent, des lumières qui clignotent ou des ampoules qui crament, qui éclatent peut-être ou qui crament, des problèmes de tuyauterie tout d'un coup. Vous allez peut-être entendre comme des tapements, comme quelqu'un qui cognerait contre un mur ou contre une porte. Vous pourrez carrément entendre des bruits de pas. Peut-être que vous pourrez entendre des voix. Voilà. Tout ça, d'accord? Si une entité veut se manifester, ça va pas être juste une porte qui s'ouvre légèrement. Ça ne sera pas juste une ampoule qui va cramer. Il va y avoir plusieurs choses. Sachez que les ampoules qui crament, c'est assez courant. Voilà, c'est assez courant. Ça peut être dû à un problème électrique ou non. La tuyauterie, c'est pareil. On a tous des problèmes de plomberie, ça peut arriver à n'importe qui. Le plancher qui grince, alors c'est tout à fait normal puisque le bois est une matière vivante et qu'il gonfle et il se dégonfle en fonction de l'humidité et de la chaleur, donc ça fait du bruit. C'est tout à fait normal. Maintenant, si vous entendez des bruits de pas alors qu'il n'y a personne, s'il y a une porte qui s'ouvre, mais qui s'ouvre de manière assez brusque, quoi, pas qui s'ouvre lentement, mais qui s'ouvre de manière assez brusque. Si, en même temps, quelques jours après, il y a une ampoule qui crame, et puis quelques jours après, il y a une autre ampoule qui crame à un autre endroit, ah ben là, ça veut dire qu'effectivement, il y a un problème, il y a une entité chez vous. Ça peut aussi être une horloge qui s'arrête brusquement ou qui repart tout d'un coup, un objet qui bouge, peut-être même que vous allez le voir carrément bouger, cet objet. Là, vraiment, il y a une entité. Mais sinon, si c'est juste le plancher qui grince, ça n'est pas une entité. Donc ça, première chose. Toujours vérifier dans la matière s'il y a une explication logique à ce qui vient de se passer. Si vous avez entendu des bruits de pas et qu'une ampoule a cramé, avant d'accuser une entité, bon, changez l'ampoule,
en faisant attention évidemment de ne pas vous électrocuter. Et voyez un petit peu les jours suivants, qu'est-ce qui se passe. S'il n'y a rien de plus, c'est que c'était pas une entité. Voilà, il y a juste deux phénomènes qui sont arrivés dans un laps de temps assez court ou même au cours de la même journée. Mais s'il n'y a rien d'autre, ça ne veut pas dire que c'était une entité. Ensuite, par rapport à la paranoïa concernant les mauvais œils, les mauvais sorts, etc. Parce que ça, je l'ai beaucoup entendu. Alors, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et ce que je dis là, ça a l'air un peu bateau, sans jeu de mots. Mais vraiment, il est important d'intégrer le fait que dans la vie, il y a des phases agréables et des phases désagréables. Il y a des choses faciles et des choses difficiles. Et ces choses difficiles, elles sont là pour nous aider à évoluer. Et oui, on peut avoir une journée de merde. Oui, on peut avoir une semaine pourrave. Oui, on peut avoir un mois entier qui a été difficile mentalement, physiquement, etc. Oui, ça peut s'étendre même sur une année entière ou même un peu plus. Ça ne veut pas dire que vous avez un mauvais œil ou qu'on vous a jeté un mauvais sort. C'est la vie tout simplement qui agit. C'est la vie, c'est l'univers qui vous fait travailler. Et oui, il y a des choses injustes dans ce monde. Et oui, il y a des gens qui souffrent. Et oui, il y a des personnes qui souffrent injustement. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils ont un mauvais sort sur eux ou un mauvais œil. Ça, c'est très important. Et c'est pas parce que vous vous êtes engueulé avec quelqu'un et que le lendemain, il vous arrive une merde que c'est la personne avec laquelle vous vous êtes engueulé qui vous a jeté un sort ou un mauvais œil. Ça peut juste être, c'est comme ça, c'est tout. Un jour, vous vous engueulez avec quelqu'un, le lendemain, il vous arrive quelque chose. Les deux événements n'ont pas forcément de lien. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui font des liens sans vraie raison, en fait. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, attention à la paranoïa. Si vous avez un doute, demandez à quelqu'un de vérifier pour vous. Si vous-même, vous êtes capable de tirer les cartes ou de travailler avec un pendule, vous pouvez demander à votre pendule ou faire un tirage de cartes pour voir si vous avez un mauvais œil ou un mauvais sort sur vous. Voilà, mais si vous ne pouvez pas le faire, demandez à quelqu'un d'autre. Même si vous avez plusieurs éléments qui pourraient faire penser qu'effectivement vous avez un mauvais œil ou un mauvais sort sur vous, vérifiez toujours ou faites toujours vérifier vos suppositions. Parce que même si la personne, admettons, elle s'est engueulée avec quelqu'un ou alors elle a eu une promotion à son travail, et bon, sa promotion, ça a pu rendre des gens jaloux, et à partir de là, il lui arrive que des merdes. Grande fatigue, troubles intestinaux, difficulté à dormir, problèmes à la maison, problèmes d'électricité, problèmes de plomberie, plein de soucis qui arrivent tout en même temps, les projets qui n'avancent pas, elle tombe malade très 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 souvent. Bon, il y a des choses qui pourraient laisser penser qu'effectivement cette personne, elle a eu un mauvais œil. Elle s'est peut-être reçu un mauvais œil de la part de quelqu'un qui était jaloux de sa promotion, par exemple. Et bien même si ça a l'air quand même d'être un mauvais œil, il faut vérifier. C'est très important. J'ai eu le cas de personnes qui pensaient sincèrement avoir un mauvais œil sur eux. Et même si, vraiment à première vue, quand j'ai entendu tout ce qu'elles m'ont raconté et qui aurait pu effectivement, ça aurait pu être le cas d'un mauvais œil ou d'un mauvais sort, j'ai vérifié avec le pendule et avec mes cartes et ce n'était pas le cas. C'était juste des événements de la vie qui ont fait que. Donc ça, c'est très important. Attention à cette paranoïa-là. Parce que, en fait, le fait de croire qu'on est la cible d'un mauvais œil ou d'un mauvais sort, eh bien, en fait, on est une victime. Ça veut dire qu'on n'est pas responsable dans l'esprit. Vous voyez, ça fait une déresponsabilisation. Et c'est très facile de se déresponsabiliser de nos problèmes. Parce que c'est beaucoup plus facile d'accuser quelqu'un de nos malheurs plutôt que d'accepter que la vie, la vie nous amène du malheur pour qu'on puisse essayer d'avancer ou qu'on puisse transformer notre vie complètement. Je sais que c'est difficile d'admettre ça. Et pourtant, c'est pas parce qu'on vous a volé votre portefeuille que quelqu'un vous a envoyé un mauvais sort. Donc,
restez toujours sur terre. Si vous avez un doute, demandez à quelqu'un de vérifier pour vous si vous n'avez pas un mauvais œil ou un mauvais sort, ou alors vérifiez par vous-même si vous êtes capable de le faire. Et pour avoir une idée, si vous pensez, comment dire, si vous ne savez pas si vous pourriez être la cible d'un mauvais œil ou d'un mauvais sort ou non, j'avais fait une vidéo que je vous mets dans la barre d'informations où je parle de certains bouquins qui vous aident à comprendre le fonctionnement de l'envoûtement au mauvais œil et mauvais sort, etc. Donc ces livres-là, ça pourrait déjà vous donner des pistes. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez des doutes, et même si vous pensez effectivement être victime d'un mauvais œil ou d'un mauvais sort, vérifiez toujours, 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 toujours. C'est très important. Ensuite, troisième point que je vais aborder, donc j'ai parlé des entités, des mauvais œils et des mauvais sorts. Maintenant, je vais parler des signes. Parce qu'alors là aussi, je vois des choses des fois qui me font lever les yeux au ciel, je vous avoue. La magie, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais être honnête avec vous, il y a vraiment un côté magique. À défaut d'autres mots, il y a quelque chose de merveilleux dans la magie, oui. Mais pour ce qui est des signes, attention, ça n'est pas parce que vous êtes dans le milieu occulte qu'il va y avoir des signes partout ou des synchronicités partout tout le temps. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Vous vous promenez tranquillement sur un chemin. Il y a un corbeau qui se pose à quelques mètres de vous. Il va croisser, il va chanter 3 fois et puis il va s'en aller. Ça ne veut pas dire que c'est un signe, ça ne veut pas dire qu'une divinité vous a envoyé un message, ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir bientôt, ça ne veut pas dire que vous aurez un coup de malchance. Ça veut parfois juste dire qu'un corbeau s'est arrêté et s'est posé, qu'il a chanté 3 fois pour des raisons qui le regardent, et qu'il est reparti. C'est tout. Un signe, normalement, vous l'attendez. Dans le cas du corbeau, ça ne veut pas dire que la déesse Morrigan ou que le dieu Odin essaye d'entrer en contact avec vous. Parce que je vois souvent des gens sur des forums, sur les réseaux sociaux, qui disent « Oui, alors voilà, il y a tel animal qui est passé devant moi, qui m'a regardé, qui a chanté et qui est reparti. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un signe ?» Ben non, en fait. Si vous n'attendez pas de signe particulier, c'est que c'est pas un signe, hein, c'est juste un animal qui est passé et qui a chanté, qui s'est exprimé et qui est reparti. C'est tout. C'est important. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient recevoir des signes de divinité, qui aimeraient beaucoup de choses. On aimerait tous beaucoup de choses, mais la vie, c'est pas comme ça. Il y a des divinités qui s'en foutent de nous, hein. Et oui, hein, elles ont leur caractère aussi. Donc, si par contre, vous avez par exemple fait des recherches sur la déesse Morrigan, que c'est une déesse vraiment qui vous intéresse beaucoup, que vous savez que les corbeaux, les corneilles peuvent lui être associés, que peut-être vous avez imprimé une image et vous l'avez mise sur votre hôtel parce que vous aimeriez entrer en contact avec elle, que vous allez faire une balade et que tout d'un coup il y a un corbeau qui se pose à quelques mètres de vous, qui croise 3 fois, qui chante 3 fois donc et qui s'en va. Là, effectivement, c'est peut-être un signe. Oui. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites avant. C'est pas un signe qui est arrivé juste comme ça. Là, vraiment, ça pourrait être en lien avec le travail que vous êtes en train de faire. Mais, un signe, ça ne suffit pas. Et ça, c'est très important. Si vous avez vu ma vidéo sur ma rencontre avec la déesse Hécate, je vous mets le lien dans la barre d'informations, vous avez vu que même si elle m'a envoyé des signes qui m'ont un petit peu dérangée au début parce que moi, je n'aimais pas vraiment cette déesse, je lui ai demandé de m'envoyer un signe très précis pour me dire si c'était bien elle ou non, pour me dire si vraiment elle voulait travailler avec moi ou non. Je lui ai demandé un signe très particulier en lien avec elle, bien évidemment, hein. Donc Hécate est une déesse de la lune, et souvent elle est représentée avec des chiens noirs. Donc j'ai demandé qu'elle m'envoie comme signe un chien noir d'une certaine race, enfin un truc très particulier. Je ne lui ai pas demandé qu'elle m'envoie un mouton par exemple, parce que le mouton n'est pas lié à Hécate. Vous voyez, donc il faut rester quand même dans, dans les symboles qui sont liés à la divinité avec laquelle on veut créer un lien. Donc, pour reprendre mon exemple, ok, le corbeau, dans ce cas-là, c'était peut-être la déesse Morrigan. Mais ça ne suffit pas.
Il faut demander à notre signe. Continuez votre travail avec elle, continuez d'essayer de créer un lien avec elle, mais ne vous arrêtez pas juste à ce signe-là. Donc les signes, si vous en attendez un, oui, peut-être que c'est un signe, mais si vous n'attendez rien, ce n'est sûrement pas un signe. Et je vois aussi beaucoup de gens qui se lancent dans la sorcellerie et qui disent je suis très attirée par la lune maintenant, je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous croyez que c'est un signe? Ben non, très franchement, non. La lune, c'est un astre, c'est un satellite, et c'est vraiment, la lune, elle est magnifique. Comme vous le savez, j'aime regarder le ciel, surtout la nuit avec les étoiles et la lune. C'est quelque chose de magnifique. La lune en elle-même, elle est porteuse d'une certaine énergie. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes attiré par la lune, il y a une divinité lunaire qui essaye d'entrer en contact avec vous. Je suis désolée, je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui mettent ces messages parce qu'en fait, elles aimeraient que la réponse ce soit oui, mais franchement, non. Moi, je vous le dis très franchement, c'est non. Sauf si, comme on l'a vu pour la déesse Morrigan, si vous essayez d'entrer en contact avec une divinité lunaire, que vous lui avez fait quelques offrandes, que vous avez fait beaucoup de recherches dessus, et que tout d'un coup vous êtes attiré par la lune, dans ce cas-là, effectivement, peut-être que c'est un signe. Mais je dis peut-être, puisqu'il faut voir plus loin. Un signe, ça ne suffit pas. Rappelez-vous que les divinités ont leur caractère et qu'elles ont le droit de vous rejeter. Si elles ne veulent pas travailler avec vous, elles en ont le droit. Et vous devez accepter leur réponse. Ça n'est pas grave si vous souhaitez travailler absolument avec une divinité et qu'elle vous rejette entre guillemets. Ça n'est pas grave. Je sais que peut-être ça va vous blesser, mais sachez que cette divinité, elle a aussi ses raisons. C'est très important de comprendre cela. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que vous avez encore d'autres apprentissages à faire. Donc, si cette divinité vous a fait comprendre que non, si elle ne vous a pas envoyé de signe, ou si elle vous a envoyé un signe vous indiquant clairement qu'elle ne veut pas travailler avec vous, par exemple l'image que vous avez mis d'elle sur votre autel, eh ben, l'image est tombée, la bougie n'arrive pas à prendre feu, à s'allumer, enfin des choses comme ça. Laissez de côté, acceptez la réponse de la divinité, remerciez-la de vous avoir donné la réponse et passez à autre chose. Continuez à vivre, continuez d'expérimenter, peut-être essayer de travailler avec une autre divinité. Ça n'est pas grave, mais c'est important de respecter la réponse de la divinité, parce que si vous insistez alors qu'elle vous a dit non et qu'elle n'est pas intéressée pour travailler avec vous, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce qu'une divinité qui est mécontente, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc attention. Dernière chose aussi concernant les bougies, les images dans l'encens, etc. Il y a un phénomène qui s'appelle la pareidolie, il me semble. Ouais. Qui fait que on va mettre, notre cerveau va ramener des images à des choses familières qu'on connaît. Donc, il est très facile de voir des images de visages dans les nuages ou des formes animales peut-être dans les nuages ou peut-être des visages dans de la fumée d'encens, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose, une entité qui se manifeste. Encore une fois, si vous n'attendez pas de message, c'est que c'est juste un phénomène mental qui se fait. Donc, inutile de commencer à être paranoïaque. Si vous voyez une sorte de visage dans la fumée, ça ne veut pas dire qu'il y a une divinité ou une entité qui essaye de vous faire passer un message. C'est juste comme ça. Ça ressemble à un visage. Point barre. Et pour les bougies, sachez que quelquefois, la mèche peut produire des cendres et ces cendres peuvent tomber dans la cire de la bougie et ça fera des espèces de taches noires. Ça ne veut pas dire que vous travaillez sur un mauvais sort. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec votre sortilège. Ça veut juste dire que physiquement, des cendres sont tombées dans la cire. C'est tout. Voilà, donc inutile de commencer à avoir peur et de vous dire « Oh là là, j'ai fait un sortilège de confiance en moi et puis il y avait 3 points noirs dans la cire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce qu'on m'a jeté un mauvais œil? Est-ce que... » Non, c'est juste des cendres, d'accord? Donc inutile de paniquer. Et là encore, si vous travaillez en occultisme avec une bougie par exemple,
S'il y a vraiment quelque chose d'anormal, entre guillemets, le signe, il sera assez important. Par exemple, les insectes sont attirés par les flammes. Il se peut que lorsque vous travaillez avec une bougie, vous trouviez un insecte mort, peut-être qui s'est pris dans la cire parce qu'il s'est approché de la flamme, etc. Ça n'est pas forcément un mauvais signe, d'accord? C'est juste un insecte qui a été attiré par la lumière et qui s'est fait prendre dans la cire et malheureusement, il s'en est pas dépatouillé, donc il est mort. Si par contre l'insecte qui se trouve voilà, dans la cire qui est mort, si c'est un insecte que vous ne voyez pas habituellement, si vraiment c'est quelque chose, comment dire, disons que c'est pas un insecte courant, c'est peut-être un insecte que vous n'avez jamais vu, souvent un insecte noir, assez gros, là vous pouvez peut-être vous poser la question s'il n'y a pas quelque chose d'autre, vous voyez. Donc à ce moment-là, vous tirez les cartes, vous travaillez au pendule, ou vous demandez à quelqu'un qui sait le faire pour vérifier s'il n'y a pas eu un problème avec votre sortilège. Mais vraiment dans le cas où c'est un insecte peu commun, peu courant, que vous ne voyez pas chez vous habituellement. Mais si c'est une mouche ou un papillon, c'est assez courant malheureusement, quoi. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un signe derrière, qu'il y a un signal derrière. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère avoir mis un petit peu les points sur les i. Attention de ne pas tomber dans la paranoïa. Vérifiez toujours s'il y a des explications normales dans la matière avant de vous dire que c'est peut-être un truc lié à une entité, que c'est peut-être un mauvais sort, que c'est peut-être un signe, etc. Voilà. Toujours rester sur terre. C'est très important. Je m'arrête là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.